Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté du championnat italien de la Serie A. Un petit récap du week-end dernier, on attaque pour ce week-end. Le week-end dernier, bon, bah compliqué, hein, on passe d'un 100% à un 50% en Serie A. Bon, il y a eu deux pronos, remboursés au final, Udinese et l'over 2 du côté de Frosinone et Lecce. D'ailleurs, dans ce match-là, il y aurait dû y avoir pas mal de buts, malheureusement. Ça ne l'a pas fait. Udinese, moi je vous avais dit qu'on peut jamais faire confiance à Udine. Ça, c'est clair et net, hein, c'est une équipe douille, de toute façon. Donc voilà, ils ont fait honneur à leur rang. La Lazio contre le Milan, ils ont marqué en toute fin de rencontre par Okafor. Et il y a eu 3 rouges, hein, pour la Lazio. Catastrophique quand même ce match-là, ça c'est dingo. Mais bon, c'est pas passé du coup, bien évidemment. Il y a eu pas mal de fautes et tout, un match ultra haché, c'était pas terrible. La Roma, bon voilà, il est plus que passé. Le Taureau, malgré le rouge, quasiment au tout début de seconde période ou en fin de première, tout début de seconde période, ils ont quand même tenu le nul jusqu'au bout. Le Eyas contre Sassuolo incapable de marquer un but, à ma grande surprise. En plus, il y a Berardi qui est de retour. J'espère qu'ils vont faire un résultat ce week-end, parce que sinon ça va devenir très très compliqué pour eux. Frosinone et Lecce, on est déjà revenu dessus. Empoli, Cagliari, ça c'est peut-être une des plus grosses douilles pour moi de ce week-end, parce qu'Empoli, clairement, ils auraient dû faire mieux sur ce match-là. Il y a une énorme occasion à la 96e que le goal il l'arrête, il sait pas trop comment elle lui tape la jambe et elle sort juste à côté du poteau. Il y a eu un poteau aussi d'Empoli en première période. Bon, il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'ils auraient jamais dû le perdre celui-ci. Malheureusement, ils l'ont perdu. Atalanta-Bologne. L'Atalanta menait 1-0, ils en ont pris 2, notamment encore avec un grand Zirkzee. Bologne, incroyable, la série qu'ils sont en train d'effectuer. Le Napoli contre la Juve, ça s'est passé tranquillou. Et la Juve, d'ailleurs, hein, c'est un peu contre le cours du match, je trouve, cette défaite, parce que c'est peut-être eux qui ont eu les plus grosses occasions dans le match. Donc voilà, l'Inter, franchement, ils auraient été à deux doigts du 2-2. Il y a c'est Vitinha qui a failli marquer, d'ailleurs qui a égalisé, mais bon, il est un petit peu hors jeu. Malheureusement pour lui, ça aurait peut-être pu lancer sa saison. Peut-être qu'on aurait pu le vendre un peu plus cher, ça aurait été plutôt sympa. On attaque. Naples, Torino, Cagliari, Salernitana, Sassuolo, Frosinone, Bologne, Inter, Genoa, Monza, ce sera ça nos 5 premiers matchs. Premier match, le Napoli à domicile contre le Taureau. Le Napoli qui aura un gros match du côté du Barça quelques jours après. Le Taureau qui est pas très bon à l'extérieur. Je me méfie du nul ici. À la base, j'hésitais avec le Naples au nul over 1,5, mais le Taureau sont pas terribles et ils vont bétonner. On a l'habitude avec eux, donc j'ai pris Naples en drone-bet. Cagliari contre la Salernitana maintenant. Cagliari qui a fait une bonne perf du côté d'Empoli. La Salernitana qui a encore, enfin, non, ça va encore, ils ont fait un partout du côté de Udine, donc c'est un plutôt bon résultat pour eux. Ils sont obligés de le prendre ce match-là. Je pense qu'ils vont être ultra motivés, donc je me méfie ici. Je prends un over parce que je me méfie quand même. Cagliari, même s'ils restent sur une bonne perf, ils étaient sur beaucoup de contre-perfs d'affilée. La Salernitana qui reste sur une plutôt bonne perf, à l'équipe plus à l'extérieur, je me méfie. Ils sont qu'à deux victoires, je crois, de Cagliari. Donc voilà, s'ils peuvent engranger une victoire ici, ça peut leur faire un grand bien. Sassuolo contre Frosinone qui gagne pas un seul match à l'extérieur. Sassuolo qui a vraiment besoin de points très très vite. Le retour de Berardi, ici je prends Sassuolo ou nul. Ils sont obligés de le prendre quasiment ce match-là. À minima, à nul. Mais le nul c'est vraiment le minimum du minimum. Ils sont obligés de le prendre. Celui-là à la maison, Sassuolo, ils vont être obligés de se démener pour faire quelque chose. Bologne contre l'Inter, j'hésitais avec Bologne ou nul sur ce match-là, parce que l'Inter, pour moi, leur gros match, ce sera contre l'Atlético. Ils ont quoi? Ils ont 15 points d'avance, je crois, en championnat. Donc c'est plié, quoi. Il va faire pas mal de rotation, j'imagine, sur ce match-là. Je pense que Bologne est au-dessus, mais je me méfie toujours de l'Inter, car ils sont trop forts, tout simplement. C'est le meilleur effectif. C'est un des meilleurs effectifs d'Europe. Je pense que derrière City, c'est le deuxième meilleur. Donc l'over 1,5. Ici, je me méfie du 0-2, je me méfie du 2-0. Mais dans tous les cas, de base, je pars vraiment sur un avantage Bologne du fait que l'Inter ira du côté de Madrid pour le match retour de LDC. Genoa Monza, Genoa à domicile, c'est ultra costaud, Monza à l'extérieur, c'est bof bof, et il y aura certainement peu de buts ici. J'ai pris un 1-0 et un avantage bien sûr pour les Génois. Après, Lecce et Hellas, c'est pas un match qui me fait rêver. Milan-Empoli, bon, pas terrible non plus. Fio-Roma, c'est plutôt pas mal sur le papier, mais bon, la Fio, moi, je suis pas fan. Lazio-Udinese, je suis pas fan du tout ces deux équipes-là, ces deux équipes douilles. Donc, encore une fois, je me méfie.
Lecce contre le Hellas, je vois pas un match sans but ici. Clairement pas. Lecce, il concède pas mal de buts. Le Hellas qui vient de faire une bonne perf contre Sassuolo. Je pense que le Hellas est capable d'aller chercher quelque chose du côté de Lecce. Mais je vois pas un 0-0 sur ce match-là. J'ai du mal à imaginer ça. Ces deux équipes, surtout Lecce, quoi. Dans tous leurs matchs, il y a souvent pas mal de buts. Le Hellas, ils sont capables de gagner un 0 là-bas, je me méfie. Donc j'ai pris juste le Hellas marque sur ce match-là. Le Milan contre Empoli, le Milan du coup qui joue là contre le Slavia ce soir. Empoli qui restait sur des bonnes perfs, mais qui ont fait une contre-perf contre Cagliari. Donc je me méfie quand même ici du nul, parce que le Milan, clairement, ils seront dans les 4 pour la LDC. Clairement, ils seront pas champions. Donc, qu'est-ce qu'ils jouent réellement? Pas grand-chose. Le Empoli, ils sont encore en lutte pour le maintien. Donc, je pense qu'ils seront plus motivés que le Milan. Donc, je me méfie du nul. Sur ce match-là, je vois pas de 0-0. Donc, je suis parti sur un X over 1,5. La Fio contre la Roma ensuite. Là, il y a eu UV Atalanta, je l'ai mis sur Telegram. La Fio contre la Roma. Quoi dire. La Fio à la maison, c'est plutôt pas mal. La Roma, depuis le changement de coach, ça joue au foot, même très bien au foot, avec un énormissime Dybala, quoi. Dybala est monstrueux, qu'on se le dise. Lukaku, c'est un peu à demi-teinte, mais Dybala est trop fort. Franchement, trop fort pour le football. Et la Fio, ils ont quelques bons joueurs quand même, donc je me méfie. Deux équipes qui sont encore européennes, donc deux équipes qui joueront aujourd'hui. Donc à voir aussi en fonction des résultats du jour, s'il y a des blessures, etc. Bon, je pense que ça devrait pas changer grand-chose. J'ai pris un bet un peu neutre sur ce match-là. J'ai pris un over 1,5. Entre ces deux équipes-là, parce que je me dis que la Roma, ça joue tout le temps. La Fio à domicile, ils sont capables de perf. Donc je me méfie du Roma au nul que j'aurais dû certainement prendre de base. Donc je préfère prendre ça. La Lazio contre Udinese pour terminer. Voilà, deux équipes douilles, clairement, de cette Serie A. On rajoute eux plus la Fio. Je pense qu'on a le pompon. Je pense qu'il n'y a pas pire que ça en Serie A. Donc la Lazio qui viennent de faire une contre-perf contre le Bayern, mais bon, ça c'était plus que prévisible. Le Bayern, clairement, ils ont fait honneur à leur rang en les étriant 3-0. Il y a quoi? Il y a le Prince Harry qui a encore mis un doublé. Le Ciro Immobilier qui a une énorme occasion pour mener à 0 du côté de la Lazio, du côté de Munich, mais c'est pas passé. L'Udinese qui vient de faire une contre-perf contre la Salernitana. Udinese est toujours autant imprévisible. Ici, j'ai quand même du mal à voir la Lazio. S'ils veulent prétendre encore aux places européennes, perdre à la maison contre Udine. Donc je me méfie du nul. J'ai pris Lazio en Tronobet pour cet ultime match. Voilà, on a fait le tour des 10 matchs en fait de Serie A. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes, je vous fais confiance. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, bien évidemment. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.